Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette salée, la recette des pommes duchesse au parmesan. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 400 g de pommes de terre, 50 g de beurre qu'on va fondre, 50 g de parmesan râpé, donc là je viens de le râper, un jaune d'œuf, du sel, du poivre et de la noix de muscade. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va éplucher les pommes de terre et on va les cuire dans de l'eau bien froide, salée. On va attendre que l'eau soit à ébullition et on va compter à peu près 20 minutes de cuisson. Je réalise cela et je reviens vers vous après la cuisson des pommes de terre. Voici donc les pommes de terre épluchées. Voici l'eau froide dans laquelle j'ai mis du gros sel. Là, je vais couper mes pommes de terre en deux et je vais les plonger dans l'eau. Près de la même taille. Et voilà, donc maintenant je vais mettre à cuire les pommes de terre sur le feu. Et quand l'eau va commencer à bouillir, on va compter 20 minutes de cuisson et après on va pouvoir couper le feu. Je reviens vers vous dans à peu près une demi-heure. Me revoici donc après la cuisson des pommes de terre. Donc là je viens de les égoutter. Et maintenant ce qu'on va faire avec un presse-purée, on va venir les écraser. Voilà. Alors avec le blanc d'œuf, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps, j'ai fait des amaretti noisettes chocolat. Vous trouverez la recette bien entendu sur la chaîne. Et sinon, je vous ai fait une playlist qui s'appelle Mes recettes préférées à base de blanc d'œuf, si vous préférez faire autre chose. Voilà, donc là j'ai tout pressé. Alors ensuite, on va ajouter le beurre qu'on a fondu au micro-ondes à faible température. Et on vient mélanger le tout. Voilà, une fois qu'on sent que c'est bien lisse, on va rajouter le jaune d'œuf et on vient mélanger le tout. Ensuite, on va ajouter le parmesan. On mélange bien le tout. On ajoute un petit peu de noix de muscade, du poivre, et un petit peu de sel, pas beaucoup, puisqu'on en a mis dans l'eau de cuisson, et surtout on a mis du parmesan. Donc une pincée de sel. Et on mélange bien le tout. Et voilà, notre purée pour nos pommes duchesse est prête. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va prendre une poche à douille. On va y mettre un embout cannelé. Moi, je vous conseille de prendre le plus gros possible, le plus large. Et on va y mettre à l'intérieur notre préparation. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Et maintenant, les choses sérieuses vont démarrer. Alors maintenant, le four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. Et là, j'ai chemisé une plaque de papier cuisson. Et là, on va faire, à l'aide de la poche à douille, nos pommes duchesse. Allez, c'est parti. On les espace. Moi, j'ai pris une petite quantité puisque c'est la première fois, pour être honnête avec vous,
que j'utilise une poche à douille. Donc j'ai pas voulu en faire beaucoup. On va voir le résultat. Hein. Alors je termine de réaliser donc mes pommes duchesse et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Donc voici le résultat obtenu. Donc pour une première, c'est pas trop mal. Mais bon, il faut de l'entraînement en fait pour utiliser la poche à douille. Donc c'est un challenge que je m'étais lancé. N'hésitez pas donc à utiliser une douille avec une douille donc cannelée, hein, ce qui permet de faire le petit décor le plus large possible. Voilà. Mais écoutez, maintenant le four est en train de préchauffer, je vous disais à 200 degrés, chaleur tournante. Maintenant on va pouvoir les enfourner. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez les badigeonner avec un petit peu d'huile. Bon, moi je ne vais pas le faire, je vais les enfourner immédiatement. Et je vous retrouve à la sortie du four pour vous dire combien de temps ils ont cuit. Donc voici nos pommes duchesse à la sortie du four. Donc ils ont cuit exactement une vingtaine de minutes à 200 degrés, chaleur tournante. Donc là, je vais pouvoir les disposer sur un plat de présentation et on va pouvoir les présenter. Voilà. Mais écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!